Bonjour à toutes et à tous. Voici les 6 types de diapositives à éviter absolument si vous voulez que tout le monde reste bien réveillé pendant vos prises de parole en public. Pour la première, essayez d'imaginer que vous êtes dans une conférence sur le web. Et voici ce que l'orateur fait. Alors, dans les sites web 2.0, il y a tout d'abord les réseaux sociaux avec Facebook, Viadeo, Twitter. Il y a les sites marchands, bien sûr, avec eBay, Amazon et puis les autres, Marmiton, Picasa, etc. Quand vous faites ça, le diaporama n'est plus un outil pour votre public, pour soutenir votre discours, mais il devient un prompteur pour vous. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde se met à lire en même temps que vous parlez, les gens prennent de l'avance, du coup ils ne vous écoutent plus et ils décrochent. Deuxième type de diapositive à éviter, c'est presque la même chose. Regardez bien. Alors dans les sites web 2.0, il y a tout d'abord les réseaux sociaux avec Facebook, Viadeo, Twitter, et puis il y a aussi les sites marchands, eBay, Amazon, et puis enfin il y a les autres, Marmiton, Picasa, etc., etc., etc. Alors là, c'est la même chose, sauf que vous avez quand même synchronisé votre diaporama sur votre discours. Donc ça reste un prompteur, mais c'est un prompteur de luxe. C'est toujours pas idéal, mais c'est quand même mieux. Troisième type de diapo, alors là il faut imaginer que c'est un chef d'entreprise qui présente les résultats de l'entreprise. Alors là, c'est la répartition de nos clients par année et nombre de salariés entre 2007 et 2010. Regardez pas en détail, c'est pas forcément intéressant. Ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que le nombre de nos clients qui ont entre 50 et 1000 salariés a doublé entre 2007 et 2010. On est passé de 12 à 24%, donc une augmentation de 100%. C'est vraiment énorme, quoi. Bon, alors là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup trop d'éléments sur cette diapositive, beaucoup trop d'éléments dans ce tableau. Qu'est-ce qu'on fait ? On se pique les yeux à essayer de comprendre ce qu'il y a, on regarde un peu tout, on se dit oui d'accord, mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui doit ressortir ? Et pendant ce temps-là, l'orateur dit il faut absolument pas regarder les chiffres parce qu'ils sont pas tous importants et que la seule chose importante, c'est que le nombre de clients ayant entre 50 et 1000 salariés a doublé. Et cette information, elle n'est pas présente sur la diapo. Donc il n'y a que des informations non pertinentes pour la présentation et il n'y a pas l'information importante pour la présentation. Évidemment, tous ces chiffres, ils sont sûrement très intéressants, mais ils seraient intéressants dans un document. Et c'est là que le document que vous distribuez à votre public après votre présentation prend tout son sens. Et il est différent de ce que vous projetez sur l'écran pendant votre présentation. Le support visuel n'est pas le document que vous distribuez après. Quatrième type de diapo, on revient sur le web. Ça c'est le nombre d'utilisateurs de Facebook entre 2004 et 2010. Alors en 2004, il n'y avait personne, il n'y avait que Mark Zuckerberg dessus. Et puis en 2010, on est à un demi-milliard de personnes qui sont connectées sur Facebook. Et en 2014, on est à 1 milliard. Donc une croissance absolument exponentielle qui va continuer à exploser dans les années à venir. Alors là, on est typiquement sur une diapo où il y a trop d'éléments. Il y a des tas de choses qui ne servent absolument à rien. Le logo Facebook en fond, les traits pour marquer les valeurs qui sont écrites en toute petite avec 6 chiffres à chaque fois. Il y a bien sûr le pied de page qui n'est pas nécessaire. Il ne faut pas mettre sur toutes les diapos son logo, son nom, le contexte, tous ces éléments qui ne servent absolument à rien. Et puis bien sûr, celui qui fait vraiment peur, celui qui dit qu'on en est à la diapositive numéro 17 sur 91. Et là, c'est terrible parce que celui qui sait faire une règle de 3, il se rend compte que on va peut-être finir à 14h et que on commence à avoir faim. Donc ça, c'est ce que j'appelle une diapositive remplissage. On s'est dit, voilà, il y a encore un peu de blanc sur ma diapo, donc je vais encore ajouter des trucs, parce qu'en ajoutant des choses sur sa diapo, on a un sentiment de compétence. On a l'impression que si on n'en met pas autant, c'est là qu'on aura l'air de ne pas avoir bien travaillé. Mais c'est justement quand on met sur sa diapo le message qu'on a besoin de transmettre et rien de plus, qu'on est vraiment compétent. Trop de choses sur cette diapo. Nouvelle diapo, toujours à propos du web. Dans le web, on a les réseaux sociaux, Facebook, Viadeo, Twitter, toutes ces choses-là. On a les sites marchands, eBay, Amazon, bref, il y en a plein d'autres. Il y a tous les autres sites, comme marmiton.org, et puis on pense à plein d'autres sites, tous ceux que vous utilisez tous les jours. Ça, c'est le web 2.0. Alors, qui dit web 2.0 dit nécessairement web 3.0. Alors, le web 3.0, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, personne n'a la réponse. Dans cette diapo, on a beaucoup d'éléments. En fait, on a trop d'éléments sur cette diapo. C'est une diapositive qui mériterait d'être séparée en 4 diapositives différentes. Parce que du coup, quand on a autant d'éléments sur une diapo qui ne sont pas liés entre eux, on crée la confusion. Et enfin, dernière diapo, toujours sur le thème du web. Alors voilà, là c'est comment est-ce que le web 2.0 change la manière dont on communique. Hein. Donc je vous ai mis un peu tous les éléments qu'on retrouve sur le web. Alors bon, bah, bien sûr, il y a tous ceux que tout le monde connaît, Twitter, Facebook, les blogs, Google Wave, hein, vous préoccupez pas, Google Wave ça existe plus de toute façon. Il y a les Google Docs, les RSS et tout ça. Bon bah c'est vraiment interconnecté. Ce qui est important, c'est que tous ces éléments-là communiquent entre eux. Alors là, on est typiquement dans quelqu'un qui a fait un superbe schéma, qui a passé 4 jours et demi à mettre tous ces éléments, à réfléchir, à choisir les couleurs, tout ça. C'est un très beau schéma. Mais encore une fois, c'est un schéma qui aurait sa place dans un document, mais certainement pas sur un support visuel. Mais le truc, c'est que comme il a passé 4 jours et demi à faire son schéma, il le remet dans tous les supports sur lesquels il travaille. Donc ça, c'est typiquement la diapo de la fausse bonne idée, la FBI. Parce qu'on se dit, cette diapo, elle est géniale, j'y ai mis tout ce que je pouvais dedans, mais malheureusement, c'est un très mauvais support visuel parce qu'encore une fois, on se tue les yeux à essayer de comprendre ce qu'il y a et on n'écoute plus l'orateur. Et enfin, la toute dernière diapo à éviter, c'est celle-ci. Parce que écrire sur un mur « Je vous remercie de votre attention », ce sera toujours moins puissant que le dire en vrai. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous invite à faire un tour sur mon site pour en savoir plus sur les formations que je propose pour concevoir un PowerPoint efficace.